Bonjour les amis, bonjour à tous. On se retrouve et je vais vous faire voir un petit peu l'évolution au niveau de tous les légumes. Là, voilà. Alors ici en ce moment, il y a un gros héron qui vient manger des poissons. Alors les amis, j'essaye de le faire un petit peu peur avec notre ami Bertrand. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai appelé Bertrand, hein. Ça n'a aucun... Hein. J'aurais pu l'appeler Oscar, je crois même qu'il y a quelques années c'était Oscar. Et là j'ai mis l'effaroucheur, mais croyez-moi, je crois qu'il n'a pas peur. Alors regardez un peu les poissons là-bas. Je sais pas si vous allez les voir. Ils sont tous en bande, ah, là on les voit un peu plus près. Là, et c'est d'une beauté à voir. Alors vous comprenez pourquoi, regardez. Si je pouvais essayer de grossir. Voilà. Regardez. Regardez ce qu'ils font. Là. C'est dingue, hein? Toujours en groupe. Allez les amis, on va aller faire un petit tour au jardin. Et je vais vous faire voir un peu quelques beaux petits trucs. Alors, regardez. On a des belles fleurs en ce moment. Là. Hop. Voilà. Là, regardez comment c'est beau. Alors vous vous rappelez les amis qu'on avait fait une petite bande florale là, voilà, qui pousse. Ouais, ça va, ça pousse tranquillou, tranquillou. Je pense que d'ici un mois et demi, on aura peut-être les premières fleurs. Les échalotes, alors on subit l'impact de cette forte humidité et je suis un peu déçu, hein. Alors, l'échalote, comme vous voyez, elle se divise. Alors, on met une seule échalote et elle se divise en 4 ou 5 parties. Et avec une échalote, on en fait 5 ou 6, en gros. Voilà, elle est en train de se diviser. Mais vous voyez, elle ne pousse pas super bien, hein. Pas vraiment super bien. Je trouve que... vous voyez, ça c'est une échalote. Vous voyez, elle pousse un peu de traviole. Ça c'est pas super beau. Je vais vous faire voir un pied qui est magnifique, un pied d'échalote magnifique. Vous voyez, par exemple, celle-ci est très belle, très très belle. Elle pousse vraiment superbement bien. Voilà, donc alors les mange-tout, là je vais vous dire, c'est une belle réussite. Regardez, ils nous font plein de fleurs. Et là, ils poussent vraiment super bien. Alors, vous savez, le mange-tout, ce qu'il fait, c'est qu'il s'accroche au grillage. Regardez. Ils s'accrochent au grillage. Voilà. Et ils se maintiennent les uns et les autres. Donc, il n'y aura qu'à cueillir, vous voyez. Il n'y aura qu'à cueillir. Hein. La floraison est en train de se faire. Et on aura un beau mange-tout. Donc, avec l'enveloppe, avec une bonne échalote ou un oignon bien rissolé, on va se régaler. Voilà, les poireaux. Alors les poireaux, je leur donne un petit coup de fouet, vous voyez, ils sont pas moches, ils reprennent un petit peu de la vigueur. Je leur mets un petit peu de caca de poule ou alors de caca de pigeon. Et la tige est en train de se former. Ouais, là ça va. Repiquage au mois de juillet, donc on a encore le temps de dire tiens, j'aurais dû les diviser, voilà. Bon, ça va, ça commence à être pas mal, à être assez mignon. Regardez, ça commence à être assez mignon comme belle petite tige. Donc au mois de juillet, on les prendra un par un et il faudra bien sûr les repiquer, tout simplement, hein. Les oignons sont magnifiques. Les oignons. Alors, les oignons, c'est les échalotes, on les met sur une butte. Les oignons, on les plante à ras du sol. On les enfonce de 3 cm environ. Et regardez, ils sont super bien. Là, alors on laisse quoi, un bon 15 cm entre eux. Vous avez vu, j'ai bien espacé mes lignes. Alors, quand on espace bien ces lignes, ça va bien pour désherber. Voilà, vous voyez, on arrive à passer avec notre pied. Il faut laisser quand même un bon 20 cm. Pour désherber à la main ou à la petite binette. Ça va super bien sur les oignons.
Voilà, les radis, ça sent la fin, les amis, ça sent la fin. Parce que les radis commencent à monter, ouais. Hein, il y a des super beaux petits modèles encore qui sont tout à fait comestibles et mangeables. Mais regardez, lui, bah, il est monté. Il est monté. Alors, regardez, je vais vous présenter, ça c'est pas bon du tout. Je vais vous présenter le Doryphore. Regardez le Doryphore. Très très nuisible pour les pommes de terre et autres, le Doryphore. Ouais, il paraît que c'est une année à Doryphore. Alors là, les pommes de terre, elles vont trinquer. Hein. Voilà les amis. Alors, autrement, donc les radis, il y a encore pas mal de beaux modèles. Là, et n'oubliez pas qu'on avait semé les radis avec des carottes. Donc quand on retirera les beaux radis, regardez, ça c'est magnifique, il est magnifique ce radis, il est super beau. Voilà, quand on retirera tous les radis, voilà, il nous restera les carottes en dessous, et j'espère que on ne devra pas trop démarrer. Les salades, alors la grosse paresseuse, et à côté on a une autre variété, je vais vous dire décevante. Il faudrait que je regarde dans mes papiers, mais elle est décevante parce que cette salade, elle n'a pas eu beaucoup de chaleur, et je vois regarder ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait, hein? Elle fait de la tige, alors qu'on n'a eu pas beaucoup de chaleur, et elle est en train de monter. C'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. C'est une variété qui va pas, hein. Alors que je regarde dans mes papiers. Là, c'est de la grosse paresseuse, vous voyez. Donc, on tape dedans. Voilà, et c'est à repiquer, mais j'ai pas eu le temps, les amis. Ouais, j'ai pas eu le temps. Vous savez, c'est pas facile, hein. D'abord, il y a eu un épisode pluvieux. Pendant 15 jours, 3 semaines. On pouvait pas aller à l'intérieur. Hein, et puis, il y a les autres problèmes de la vie qui font qu'on n'est pas sans arrêt dans le jardin. Ça, comme tout le monde, hein. Voilà. Et là, les betteraves rouges, tout va bien. Hein, tout va bien, elles sont belles. Hein. Voilà, elles sont bien dispatchées. Alors n'oubliez pas que les betteraves rouges, vous devez les séparer, leur laisser un petit peu d'espace, au minimum une dizaine de centimètres. Autrement, vous les repiquez. Comme ici, c'est ce qu'on a fait il y a peut-être 15 jours. Voilà, elles ont un petit peu de mal, là, mais bon, elles vont finir par se relancer. Hein. Inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas, les amis. Alors, il y en a une qui, regardez, elles refont de la feuille, ça c'est bon signe. Elles refont de la feuille. Allez, les amis, on avance dans le jardin. Alors, les amis, on a à nouveau 4 ou 5 lignes d'oignons, un petit peu plus tardivement. Paille jaune des vertus, je pense la variété. Voilà, et bon, tout va bien. Hein. Tout va bien, les amis. Et on va aller en direction de nos 2 lignes de carottes. Là, que j'ai pas encore eu le temps de démarrer. Mais tout va bien. Le terrain en veut, on dirait des carottes. Donc ça, c'est bien. Là, je vais vous présenter les oignons. Les oignons de Florence. Les voilà. Regardez. Ils sont bien. Je les ai arrosés un petit peu. Là. Parce qu'ils avaient soif. Et ils sont pas mal. Voilà, ils sont pas mal. Ils sont pas moches. Là encore, nos 2 premières lignes d'haricots verts à la Saint-Marc. Voilà, ils n'ont pas une telle belle mine avec le phénomène pluvieux. Alors vous savez que l'haricot vert, hein, il va falloir le buter. Donc ça sera un sujet pour ma prochaine vidéo. Demain ou après-demain, je vous ferai voir comment les buter. Voilà, les haricots verts. Voilà, c'est simplement, il faut ramener un petit peu de terre au niveau du pied pour bien un bon maintien. Hein. Voilà, les céleri-boules. Alors les céleri-boules, ici un petit arrosage au niveau des céleri-boules. Alors céleri-boules, n'oubliez pas, on avait mis pas mal de fumier
de cheval. Parce que le céleri boule, si vous voulez avoir de la grosse boule, vous devez impérativement apporter une bonne nourriture. C'est indispensable. Donc il y en a pas mal. Voilà, ici on a nos tomates extérieures, il y en a environ 11. Tout va bien. Alors comme je vous ai dit, je les arrose au caca de pigeon, caca de poule aussi, ça va super bien. Donc ils ont un petit peu d'arrosage, ça leur donne un petit coup de bon, de très très bon. Voilà, ah, là j'aperçois un petit gourmand à supprimer. Là vous voyez, là ici, je fais toujours des petits rappels pour les débutants. Vous voyez, entre les feuilles, vous avez des gourmands qui démarrent. Si vous voulez de la grosse tomate, il faut impérativement les enlever. Voilà, les amis. Alors ici, on a encore une petite ligne de céleri. Alors là, regardez, toujours du céleri boule. Et là, nous avons nos choux. Alors, on va aller faire un petit tour dedans. Regardez, nos choux, avec un bon espace d'au moins 60 cm entre chaque chou. Ils ont été plantés en zigzag et vous voyez le filet protecteur anti-insectes pour ne pas avoir de chenilles, les amis. Voilà, voilà les oies qui s'amènent. Voilà les oies qui s'amènent, les amis. Alors vous voyez, durant ce week-end, il y a quand même beaucoup de boulot. Les courgettes, tout est placé. Alors il y a une dizaine de pieds de courgettes. Vous voyez, j'ai laissé beaucoup d'espace. Et j'ai aussi mis mes 3 melons. 3 melons ici, un là, un ici. Et je vous avais conseillé la variété Vieille France. Vieille France. Bon, je vais vous dire, les melons, je ne suis pas un champion pour les melons. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai réussi vraiment super bien. Donc, il y a certainement des fins connaisseurs jardiniers. Alors là, ici, nous sommes dans les courges. Alors vous voyez, j'ai placé toutes mes courges. Alors pas beaucoup de difficultés. Et vous savez, vous pouvez donc ajouter un peu de compost à votre terre. Voilà, j'ai pas eu le temps de pailler. Alors le paillage, le but c'est de vous entourer toute votre plante. Voilà. Et ça protégera de l'humidité et en plus ça nourrira la terre. Voilà, et je pourrais vous faire voir aussi, très vite, je vous fais voir un peu toutes les lignes de pommes de terre, parce que là j'ai passé 2 heures au niveau de mes lignes de pommes de terre à désherber et à reconstituer un petit peu les buts. Et là les pommes de terre, tout va bien. Alors on a différentes sortes, vous voyez, on a de la Charlotte, on a de l'Agatha ici, et on a de la Binch là. Et je vais vous faire voir, pour ceux qui ne connaissent pas, les topinambours. Voilà, de la même famille que le tournesol, les topinambours. Voilà. Alors ça va nous faire des sacrées tiges à plus de 2 mètres de haut. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Encore des topinambours. Voilà, et là c'est de la rhubarbe, c'est de la rhubarbe. Nos artichauts, si vous mettez des artichauts dans votre jardin, n'oubliez pas de mettre une bonne quantité de fumier de cheval bien mûr, toujours bien mûr. Regardez, encore des topinambours. Alors je remercie ce monsieur là, ce monsieur super sympa là, près de Béthune, qui m'a donné des magnifiques topinambours, ouais. Et puis, j'ai fait une chair. C'était délicieux avec une échalote, waouh, super. Allez, on va dans la serre, 2 minutes, faire un tour. Alors, regardez ça, les amis, ça c'est de la belle fraise d'ailleurs, regardez là.
il y en a une belle qui se forme là. Il y en a une belle qui se forme, notre fraise. J'ai intérêt de mettre le grillage. Alors vous voyez, les fraisiers commencent à faire des stolons. Des stolons. Ils font des tiges, des prolongations. Et donc vous allez obtenir ce qu'on appelle des copies. Des copies de, regardez, encore un beau stolon. Et là au bout, vous aurez des racines. Donc vous pouvez le mettre ailleurs. Quand il sera plus grand, et le mettre ailleurs dans votre jardin. Et vous allez avoir des pieds, des dizaines et des dizaines de pieds de fraisier. Voilà. J'ai même encore des céleri boules, là, regardez. Hein, il y en a des beaux, hein. Punaise. Bon, le petit tour dans la serre sympa, les amis. Alors, les concombres, ils commencent à faire de la tige. Alors, bientôt que je mette une ficelle. Voilà, regardez. Les tomates, il y a un petit gourmand qui démarre, là. Allez, ouais, je vérifie toujours parce que des fois, je me trompe. Ouais, c'est bien un gourmand. Là, les gourmands, bah, ils sont repris. Voilà. Mais vous voyez, j'arrose pas trop. Hein. Là, c'est déjà en excès un petit peu, hein, les amis. Alors, les amis, par ces fortes chaleurs, je vous conseille de bien ouvrir un peu partout. Parce que ça chauffe. Hein. Alors là, vous voyez, j'ai pas encore eu le temps, là. Toutes les Batavia, là, sont en train de monter. Je vais certainement garder un petit mètre pour faire de la graine. Là, et au niveau des tomates, et bah écoutez, ça suit son cours. Voilà, on arrive tout doucement à 3 cm. 3 cm, là c'est pas mal. On est le 31 mai. Voilà, elles sont belles. Attention, j'aperçois un petit gourmand. Je te coupe. Voilà. Il y en a toujours. Regardez, là, je me suis trompé. C'est un pied de courgette que j'ai ici. Voilà, j'ai confondu, il devait être un petit peu petit. Voilà, et bah, j'ai toujours les poivrons, je dois les arroser d'ailleurs, je vois ils ont soif. Alors comme je vous dis toujours, vous tâtez, alors là c'est bien dur. Hein. Là, ils ont soif. D'ailleurs la racine, regardez, moi je m'en doutais, ils tirent les racines du sol. Ah, regardez, une copine. Vous avez vu que moi aussi j'en ai une copine. Allez, hop, on va faire un tour dans l'herbe, voilà. Allez, c'est parti les amis. Voilà, vous voyez, on fait ça. Voilà, on va te remettre à ta place dans l'humidité. Voilà, parce que là, j'ai pas le temps encore. Tomates cerises, regardez. Il y en a plein, je n'ai fait plein des tomates cerises. Alors tomates cerises, là-bas, je répète, on n'enlève pas les gourmands, on les laisse les gourmands. Voilà, donc là, regardez, bah là il y a encore des concombres. Des concombres, on voit, on reconnaît un petit peu la feuille. C'est un petit peu rugueux, ouais, vous voyez, c'est un petit peu rugueux, la feuille. Voilà, alors il va faire une tige, puis je vais le faire monter comme ça. C'est beau, hein, c'est dans une serre, j'aime bien. Voilà, un petit gourmand. Alors ici, il y a 34 pieds de tomates. Voilà, et toujours, pour terminer, nos super belles salades. Pour terminer, bon, on a fait le tour. Je ne vous présente plus les Jeannettes. Les Jeannettes. Hein, une bonne pomme de terre à faire en raclette. Parmi tant d'autres, les amis. Voilà, bon, on a fait tout le tour. Là, je vous ai fait le gros bazar. Hein. Le gros bazar, je vous dis, c'est crevant. C'est du sport, le jardin. Hein. Et n'oubliez pas que bah, je vais laisser mes tout ouvert hein, parce qu'il fait une chaleur. Le matin, il fait 8. Hein. Et regardez, j'en ai encore une là-bas. Ça, c'est beau, ça. Ah non, je vais vous le faire voir, ça. Regardez. Regardez, là. Une petite tomate, là. Ouais, génial. Génial, les amis. Génial. Ah ouais. Bon, les amis, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Prenez bien soin de vous, plein de bonnes choses et on va se retrouver prochainement pour le butage peut-être des haricots verts. Ils sont encore un petit peu petits, fébriles, tout ça, hein. 3 semaines de pluie, ils sont un petit peu moyens. Hein. Voilà, mais bon, ouais, je vais vous faire voir comme ça, c'est hyper facile à faire.
Allez, à bientôt les amis. Et tomates cerises, vous avez vu, j'ai mis un petit grillage. Ils vont grimper dessus, je vais les maintenir un peu dessus. Allez, à bientôt, bye bye. Portez-vous bien, 20 minutes de vidéo. Désolé les amis, hein, désolé. Hein.